C'est lundi, nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Hier, c'était dimanche et une de nos équipes a célébré le Seigneur à l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie. Et nous recevons un invité sur ce plateau pour échanger donc sur ce culte. Également, dans cette édition, nous parlerons de la cuvée 2020-2023 de la faculté de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui a déversé 187 compétences donc au service du corps du Christ. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, de l'appétit pour vous qui êtes à table. Ravi de vous retrouver. Transition, effort de paix. Comparativement aux chiffres du 31 mars dernier, le ministre en charge des Finances publiques note une augmentation pour la contribution de l'effort de paix qui est passé de 7 à 20 milliards de francs CFA. Le point avec Abibalaï Bourema. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. La guerre contre le terrorisme est entrée dans une nouvelle phase et va s'intensifier au fur et à mesure de l'accroissement des capacités opérationnelles de nos forces combattantes. Qu'il me soit permis de saluer la détermination et l'engagement de ces forces qui font preuve d'abnégation et de courage dans la traque nuit et jour des ennemis du peuple burkinabé. Si la paix a changé de camp, c'est véritablement grâce à la conjugaison des efforts de tous les acteurs résolument engagés en soutien à nos forces combattantes dans la marche victorieuse vers la libération totale de notre pays. La mise en place du Fonds de soutien patriotique s'inscrit donc dans le cadre des initiatives prises par le gouvernement et se présente résolument comme une véritable solution alternative de mobilisation des ressources pour accompagner les efforts consentis par l'État en général et soutenir la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie en particulier. Cette session du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique va se pencher principalement sur l'examen et l'adoption du projet de rapport de gestion et du plan opérationnel de communication, ainsi que sur l'affectation des ressources aux bénéficiaires. Les points inscrits à l'ordre du jour devraient nous permettre d'évaluer la situation de mise en œuvre du fonds, d'échanger sur les difficultés rencontrées et de formuler des orientations en cohérence avec les priorités du gouvernement. Nous vous l'annoncions en titre, jour de culte, une de nos équipes a célébré le Seigneur ce dimanche à l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie. Le messager de ce culte a exhorté les fidèles chrétiens à ne jamais douter de la fidélité de Dieu. Le reportage est de Abibalaï Bourema, Moïse Kinda. Pour le bonheur de ses téléspectateurs, la télévision CVK avait opté de faire un culte dans une église chaque premier dimanche du mois. Et ce dimanche 4 juin, le rendez-vous a été donné à l'église de la mission apostolique de Pissy. Le message donné aux membres de cette église est la fidélité de Dieu dans tout ce qu'il dit, un message nourrissant selon les fidèles. Nous venons d'écouter un puissant message qui a été donné par notre Père spirituel. Je pense que ce message nous interpelle tous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens. Nous devons croire en Christ, nous devons aussi avoir la foi que quand Dieu dit quelque chose, et peu importe le temps que ça va prendre, certainement ce sera la fin de l'accomplissement. Donc nous devons avoir une foi ferme dans ce que Dieu nous dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. En son temps, nous devrons être patients, nous devrons garder la foi, peu importe les situations, les obstacles qui vont se dresser devant nous, nous devons marcher avec Christ dans la foi. On est bien nourris, bien instruits, vraiment le message là vraiment nous est fortifié. Le message nous demande vraiment de croire, d'être patiente. Et on attend, et tout sera accompli au nom de Jésus. Pour le pasteur principal de l'église de la mission apostolique de Pissy, il faut rappeler aux gens que nous vivons les moments difficiles et le chrétien n'est pas épargné des épreuves, mais Dieu n'abandonne jamais ses promesses. Je voulais interpeller les chrétiens qu'ils sachent que Dieu est toujours présent et Dieu est au contrôle de toutes les situations. Ce n'est pas parce que la promesse que Dieu nous a faite n'est pas encore accomplie qu'il faut désarmer. C'est pourquoi j'ai dit, Habakkuk a dit que la prophétie là va s'accomplir. Cette tarde à venir,
de l'attendre car elle va s'accomplir et certainement. Aussi bien, beaucoup d'hommes de Dieu, même le peuple d'Israël, a douté des promesses de Dieu. Ils ont voulu retourner en Égypte, croyant que c'est là, la vie elle était facile. Et nous aussi, beaucoup de personnes dans l'église sont venues, pas parce qu'ils aiment le Seigneur, ils sont venus parce qu'ils veulent quelque chose avec le Seigneur. Et tant qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendent du Seigneur, ils ont tendance à retourner dans le monde, justement en se comparant aussi avec les méchants qui prospèrent. Et la Bible nous dit que le méchant ne va pas rester impuni. Il ne faut pas regarder parce qu'il prospère aujourd'hui. Il faut voir la fin. Mais Dieu a juré avec Israël que sa langue se colle à son palais s'il venait à ouler Israël. Aussi bien que chacun de nous, Dieu ne va jamais abandonner. La preuve en est qu'il nous a donné son Fils et que nous aurons toutes choses par son Fils, parce qu'il nous a donné ce qui lui était très précieux. Et le matériel que nous avons ne sont pas aussi précieux que le Fils de Dieu, le salut. Donc, si Dieu promet, nous devons persévérer, attendre, car Dieu est fidèle. Le pasteur principal de l'église de la mission apostolique exhorte aux fidèles chrétiens de faire confiance à Dieu car il est fidèle et fait toujours ce qu'il dit. Voilà donc, nous vous l'annoncions et nous recevons sur ce plateau un pasteur de cette assemblée de l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple Nouvelle Vie, le pasteur Ibrahim Lougué. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous venez donc de suivre les images de ce culte qui s'est déroulé hier dans votre assemblée. Oui. Déjà, dites-nous un peu, quand vous voyez le culte, qu'est-ce que ces images vous font? Vraiment, c'est une grande joie et je rends grâce à Dieu pour ce culte que nous avons pu célébrer ensemble. Et nous disons merci à CVK qui nous a vraiment honorés en nous donnant cette opportunité de partager la parole de Dieu à travers les téléspectateurs et à travers le monde entier. Et nous disons merci à CVK et nous disons merci à Dieu. Mais en regardant le culte ou en participant à ce culte, ce que j'ai remarqué et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le messager, le Père spirituel dans son message, a bien dit quelque chose. Il a parlé de la fidélité de Dieu. Il a pris l'exemple sur le peuple d'Israël en quittant l'Égypte pour la terre promise où il coule le lait et le miel. Et il fallait un chemin, il y avait un chemin à faire. Oui. Et ce chemin-là, il fallait passer par le désert. Oui. Et c'est ça que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent éviter. Ils ne veulent pas passer par le désert. Donc également, il a donné son propre exemple quand il était en études à l'école biblique en France là-bas. Et un de ses collègues qui est un docteur, qui a, en partant, lui a appelé, et il a posé ses mains sur lui, il a prophétisé sur lui, en lui disant que toi, tu es dans ton pays, je te vois, tu es un leader, un grand, et il y a des bâtiments qui t'entourent. Wow. Et lui, il était là, quand il parlait, il disait, mais est-ce que tu me connais? Moi, où l'horizon, rien n'effleure à l'horizon, je n'ai personne. Je n'ai pas d'héritage. Comment je vais avoir des bâtiments? Des bâtiments autour alors que de moi. Je suis dans un non-loti. Wow. D'abord, j'ai payé une maison à 3500 francs. Et après cela, je suis parti dans un non-loti. Et toi, tu me parles des bâtiments. Je suis propriétaire de plusieurs bâtiments. Donc, lui, il ne croyait pas. Mais chemin faisant, 40 ans jour pour jour, il a vu que tout ce que le monsieur a prophétisé sur lui s'est réalisé. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Voilà, la fidélité de Dieu. Donc, cela m'a marqué vraiment dans le culte. D'accord. Alors, vous êtes déjà rentré dans le vif du sujet, mais on va revenir un peu sur l'historique de cette assemblée. Comment est née l'église de la mission apostolique dans ce quartier de Pissi? L'église de la mission apostolique est une entité de l'église de la mission apostolique Burkina Faso qui a envoyé notre premier ressortissant, le docteur Paul Kaboré, pour diriger cette église. Il n'y avait rien sur le terrain. Et quand il est arrivé, secondé par un ancien qu'on appelle Denis Zungrana, et ils étaient les deux avec leur épouse, aller d'abord
voir le terrain. Et après cela, ils ont fait un petit bâtiment. Et après ce petit bâtiment de 20 tôles, on a fait le premier culte. Ça, c'est en octobre 1991. Et après cela, on a agrandi, et on est là aujourd'hui. Wow. Donc, je peux dire que le docteur Paul Kaboré, il est le premier pasteur depuis l'ouverture de cette église jusqu'à ce jour. D'accord. Et depuis ces 32 ans jusqu'à ce jour, vous êtes avec le pasteur Paul Kaboré depuis quelque temps maintenant. Dites-nous un peu quelle est la vie de l'église, quelles sont les activités qui sont menées au sein de cette assemblée-là afin de tenir en haleine le corps du Christ. Bon, l'église est organisée en départements. Que je peux citer le département des femmes. Et dans ce département des femmes, elles sont regroupées également en zones. Et après zone aussi, elles sont regroupées aussi en âge. En âge, les groupes d'âge, comme on le dit. Les groupes d'âge. Par exemple, il y a le groupe Marie, ça c'est de 30 à 35 ans, ou du moins à 39 ans. Et le groupe Abigail, qui est de 40 en allant. Le groupe Esther, ainsi de suite. Le groupe Sarah, qui est de 60 en allant. D'accord. Voilà. Et mais les zones, il y a 6 zones, et là c'est par rapport à leur domicile. Elles se rencontrent pour pouvoir faire les prières hebdomadaires. D'accord. Elles ont des cultes mensuels. Également au niveau des femmes, elles ont eu tout un mois. Chaque année, on les donne le mois de mai. Ok. Et le mois de mai est dédié à la femme. C'est elles qui font tout à l'église. Elles font les prêches les nuits, les soirs et les dimanches. D'accord. Et également, tous les 2 ans, elles ont une conférence. Ok. Voilà. D'accord. Également, on a aussi le groupe des jeunes, voilà, ou le bien groupe des jeunes hommes, également. ou bien des enfants. Le groupe des jeunes, et leur mois, c'est le mois de septembre. D'accord. Tout le mois de septembre est dédié à la jeunesse et qui font tout également à l'église. C'est pour pouvoir vraiment susciter les talents cachés et pouvoir les utiliser. Voilà. Donc également, ils ont aussi un culte mensuel, un culte hebdomadaire. Ils ont aussi les camps bibliques et les sorties, les retraites spirituelles. Okay. Voilà. Et après, nous avons le département également des enfants, qui également, ils ont aussi leur journée, qui est également en juillet. Mais ça, c'est des journées pas tout le mois. Voilà. Oui, pour les enfants. Il y a la Noël des enfants. Il y a également une sortie récréative qu'ils organisent et les camps bibliques. D'accord. À part, il y a le département des familles. Et c'est un nouveau département qui est là. Ils font des prières mensuelles et pour les familles. Il y a le département accueil, il y a le parking et sécurité. Également, il y a le département évangélisation. D'accord. Et ces départements, tous les samedis matins, se réunissent à l'église et ils font des porte-à-porte dans le quartier, dans tous les secteurs, pour distribuer des traités et les parler du Seigneur. Donc, il y a également le département de la prière et de l'intercession, intercession et délivrance. Ça, c'est tous les mardis à partir de 13h à l'église. Ok. Voilà un peu comment est organisée l'église. Voilà. D'accord. Et dites-nous un peu, qui sont ceux qui peuvent venir à l'église de la mission apostolique de PC? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est juste des personnes que vous voulez essentiellement? Ou bien tout le monde est invité, tout le monde peut venir à l'église là-bas? Tout le monde peut venir, raison pour laquelle nous parlons d'évangélisation. Et même si tu n'es pas chrétien, tu peux venir écouter. Tu peux venir, tu peux accompagner un parent, tu peux venir écouter la parole de Dieu. Donc, tout le monde peut venir. Tu es chrétien, tu peux venir. Tu n'es pas chrétien, tu peux venir. D'accord. Voilà. D'accord. Et en début de l'entretien, vous nous avez parlé un peu du thème qui a été évoqué hier au cours du culte. Voilà, par le docteur Paul Kaboré, pasteur principal de cette assemblée. Dites-nous un peu, vous particulièrement, quelle est l'expérience que vous faites ou bien vous avez eu à vivre de la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, je peux dire que ma conversion même a été un miracle. Parce que j'étais à Ouagadougou ici. Et quand j'entendais parler de l'évangile, quand j'entendais les mercas, on dit généralement les mercas, surtout j'étais à côté d'une église qu'on appelait, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais un jour j'ai ramassé des pierres pour aller les lapider, parce qu'ils me dérangeaient. Et quand je suis arrivé à côté, j'ai vu que non, il ne pleurait pas, mais il parlait. J'entendais ce qu'il disait. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. Quand tu es loin, tu penses qu'il crie, il pleure.
Mais quand tu arrives, tu entends ce qu'ils disent. Et donc, j'ai jeté les pierres et je suis retourné chez moi à la maison. Wow. Un jour, un monsieur qui m'a donné une Bible, parce que je l'ai aidé à vendre une voiture. Et j'attendais, il disait qu'il allait venir me donner quelque chose. Mais quelque chose, là, moi, je croyais que c'était de l'argent. De l'argent. Il m'amène une Bible. Et quand j'ai pris la Bible, premièrement, je n'étais pas content. Mais en temps, l'argent m'est venu et j'ai pris la Bible, là, j'ai mis sous mon aisselle et j'ai marché dans mon bureau. Les gens se moquaient de moi. J'ai dit oui, je suis devenu pasteur. C'était une prophétie. Donc après cela, le travail est gâté. Oh là là. Le travail est gâté, mais la Bible ne m'a pas quitté. Oui. Et quand je suis parti à Abidjan, la Bible était avec moi. Wow. Et je lisais la Bible et je lisais les psaumes. Et je voyais que David, quand il était dans des difficultés, il implorait la grâce de Dieu et Dieu lui venait en aide. Et quand je suis arrivé à Abidjan, la première personne à venir me rencontrer, c'est un frère qu'on s'est connu depuis le village. Il m'a dit, quand j'ai fini de raconter mes déboires, il dit non, laisse, Jésus t'aime. Wow. Et c'est Jésus t'aime là qui m'a marqué et je l'ai accompagné à l'église. Ça, c'était la phrase ultime. Ultime, c'est ça. Voilà un peu. Je vois la fidélité depuis que je suis reparti là-bas, parce que j'ai cherché le travail ici, je ne trouvais pas après, quand j'ai perdu mon emploi. J'ai commencé là-bas, j'évangélisais. Tous les jours que Dieu faisait, je sortais avec des traités et j'évangélisais. Jusqu'à 6 mois, 7 mois, un matin, je sors, je reviens. On me dit non, on t'a appelé du Burkina. Je dis, bon, qui? Qu'on a dit que le travail que tu cherchais là, tu l'as eu. Wow. Je dis, ça là, je dis, ça c'est le plan du diable. C'est ça la fidélité de Dieu. Je dis, non, je ne vais pas retourner. Mais le soir, avec les amis, les frères, on a prié. Ils ont dit, c'est la volonté de Dieu. Donc, je vois là la fidélité de Dieu dans ma vie. Wow. Je cherchais et je n'ai pas trouvé. Oui. Et j'ai pris la Bible, j'ai mis sous mes aisselles et j'ai dit, je prêche. Et je vois que tout ça, ça s'accomplit. Gloire à Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont s'accomplir. Amen. Merci. Voici donc un témoignage très édifiant. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs donc, que vous suivez donc le journal et nous avons sur ce plateau le pasteur Ibrahim Lougué de l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie. Alors pasteur, on a échangé un peu sur le déroulement de la vie de l'église. Maintenant, quelles sont les perspectives après 32 ans d'existence? Quelles sont les perspectives donc de votre assemblée? Les perspectives de notre assemblée ou les projets que nous avons. Et quand vous regardez à l'église, déjà, il y a une banderole qui montre un écriteau qui montre que nous avons une décennie, 2023-2032. Et ces 10 ans, nous avons consacré ça à l'évangélisation. Ça veut dire pour une expansion stratégique et dans tous les domaines, pour gagner les âmes. Et cette année, c'est l'année de la moisson abondante. Donc les 10 ans que nous avons, c'est pour vraiment impacter et une expansion stratégique de l'Église. Voilà pourquoi vous avez vu que le bâtiment qui est là aussi, c'est un projet. Et c'est en moins d'1 an que cela a été réalisé sur fonds propres de l'Église. Et par les fidèles, aucun sou n'est venu de l'extérieur. Super. Et on se repose pour le moment pour reprendre encore. D'accord. Voilà. Et dans la fidélité du Seigneur, tout va bien se passer. Merci, merci. Alors, pasteur, nous sommes au thème de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs. Vraiment, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est d'avoir confiance en Dieu. Quand Dieu vous appelle ou quand Dieu vous promet quelque chose, attendez. C'est comme la fin du message du Père spirituel l'a dit dans Habakkuk 2:3, qui dit que même s'il tarde là, il faut l'attendre. C'est vrai. Ça va venir. Amen. Ça va s'accomplir certainement. Amen. Donc je dis à tous les téléspectateurs de rester fidèles à Dieu, car Dieu lui il est toujours fidèle. C'est vrai. Et comme il a dit également dans Ésaïe, il dit que sa parole ne sort point de sa bouche et revient à lui sans effet. Oui. Donc quand Dieu dit une chose là, il veille sur sa parole toujours pour l'accomplir. C'est vrai. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, pasteur Lougué, d'être passé sur ce plateau. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je dis merci à tous les premiers responsables de CVK et à tous ses collaborateurs. Amen. Voilà, merci. Merci. Pasteur, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Et comme nous vous l'annoncions en titre, former des serviteurs de Dieu, pentecôtistes de toute nationalité, capables de faire des disciples de Jésus-Christ. C'est la mission que s'est assignée la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, FATEAD.
Pour la promotion 2020-2023, ils sont 187 à percevoir le diplôme avec comme nom de baptême les réparateurs des brèches tirées de Ésaïe, le chapitre 58 au verset 12. Les temps forts de cette cérémonie avec Odette Zouangena, Xavier Ouedraogo. Ils sont 82 étudiants de la 26e promotion diplôme, 80 de la promotion licence et 25 étudiants de la 12e promotion maîtrise, soit un effectif au total de 187 étudiants à avoir reçu devant un parterre d'invités leur parchemin de fin de formation de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu Fateyad après respectivement 3, 4 et 5 années de formation académique et spirituelle. Un cursus qui a permis à ses serviteurs et servantes de Dieu d'acquérir des rudiments pour un retour aux fondamentaux tels que prônés par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers les 3 R que sont le retour à la parole de Dieu, le réveil spirituel et le rayonnement des témoins de Jésus-Christ. Dieu dans son ensemble, dans son amour et dans le besoin ardent que ces hommes s'alignent sur ce qu'il veut. Il nous a donné ces 3 R pour dire qu'il faut, le premier, revenir à la parole de Dieu, parce que Dieu a remarqué que nous ne marchons plus sur la parole de Dieu. Nous ne cheminons plus sur le désir ardent de Dieu. Alors il faut que l'équipe actuelle de la base jusqu'en haut puisse cheminer sur la parole de Dieu. Nous invitons à ces étudiants qui ont osé porter le titre de réparateur de brèches. Ils ont une mission et la mission, elle est noble, elle est essentielle. Il faut propager cette bonne nouvelle à toute la nation et au-delà. Pour le corps d'encadrement, les bouchées doubles ont été mises pour leur offrir des outils solides à même d'impacter positivement le sacerdoce. On a jusqu'à 27 cours pour le diplôme en théologie. Et après les 27 cours, on a encore 10 cours pour avoir une licence en théologie. Et après les 10 cours, il faut 12 cours pour avoir une maîtrise en théologie. Vous voyez, on ne finit jamais d'apprendre. Et Dieu a fait de manière que l'homme, où qu'il soit, l'homme peut trouver toujours moyen d'apprendre. Mais nous disons quand même qu'après tous ces cours reçus à la Fateyad, ils sont quand même aptes pour aller faire le travail que Dieu leur demande de faire. Ces désormais réparateurs des brèches pour emprunter leur nom de baptême ambitionnent être des modèles dans les différents ministères qui seront amenés à exercer pour la gloire de Dieu. À travers donc les modules qui ont été donc dispensés, à travers donc également le partage d'expériences des aînés et des anciens qui nous ont beaucoup édifiés, permis vraiment de renforcer vraiment notre bagage spirituel. Alors, il faut dire que maintenant ayant été équipés, cela nous permet d'être plus efficaces sur le terrain. Alors, en termes de perspective, c'est le premier diplôme. Donc, nous allons poursuivre avec la licence pour l'année prochaine. L'essentiel, c'est que nous avons appris à servir le Seigneur, je dirais de la manière qu'il se doit, de la meilleure des manières. Parce que beaucoup se réclament serviteurs de Dieu, mais dans la pratique, nous voyons autre chose. Mais cette formation que nous avons reçue, nous croyons que cette formation est vraiment celle qu'il faut. Surtout avec ce slogan, bâtisseur de brèches, nous savons une chose, nous sommes appelés à appuyer nos pionniers, nos autorités ecclésiastiques, aider dans toute situation afin que la joie et la paix de Christ rayonnent dans le cœur. Dans ce cheminement des réparateurs des brèches, ces derniers ont plus que jamais besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, a martelé le missionnaire américain, le révérend Turner Mark Russell, orateur de l'événement. Je vous encourage aujourd'hui que quand vous venez pour prendre votre diplôme, engagez votre cœur à la mission de Jésus et demandez votre Père, remplis-moi avec ton esprit, remplis-moi avec la puissance du Saint-Esprit pour annoncer
ce message. À noter pour les potentiels étudiants désireux de poursuivre leur cursus ou d'entamer un nouveau que les inscriptions ont déjà démarré pour la 27e promotion diplôme, 17e promotion licence et 13e promotion maîtrise. Et nous allons au Kenya pour ouvrir la page de l'actualité. Hors de chez nous, la faune sauvage et l'homme se livrent à une bataille féroce pour asseoir leur territoire et profiter des ressources qu'ils recèlent. Cohabitation difficile donc entre l'homme et le lion. Regarde. Au Kenya, la faune sauvage et l'homme se livrent une bataille féroce pour asseoir leur territoire et profiter des ressources qu'ils recèlent. Dans certaines régions, habitats du lion et zones d'élevage se chevauchent, ce qui engendre de nombreux problèmes de sécurité et de protection du bétail pour les humains. Les animaux sauvages, eux, souffrent d'un écosystème perturbé, de trop de promiscuité et d'un manque d'espace vital pour leur bien-être. Ces animaux sauvages ont besoin d'espace, y compris les prédateurs. Nous perdons des habitats très importants pour ces derniers à cause de la subdivision territoriale et du recours à la vente de terre, mais aussi à cause des populations. Elles sont un réel défi, car des fermes s'installent partout. L'urbanisation, la construction de routes et de lignes électriques dans tous les espaces sont autant de défis à relever pour pouvoir concentrer autant de prédateurs et d'herbivores dans une même zone. Le mois dernier, une dizaine de lions qui s'aventuraient dans des enclos à bétail ont été tués par des éleveurs qui risquent pourtant la prison, car tuer un animal sauvage est illégal, d'autant plus s'il s'agit d'une espèce en voie d'extinction, comme le lion. Mais les bergers prennent le risque, car même s'ils sont indemnisés pour leur perte en cas d'attaque, ils n'y trouvent pas leur compte. Depuis toujours, nous croyons que lorsqu'un lion s'aventure dans votre maison et mange vos vaches, il reviendra même 10 ans plus tard. Il n'oubliera jamais que votre maison était autrefois une source de nourriture. Il y a une grande différence entre la valeur de notre bétail et la somme d'argent que nous recevons en guise de compensation. Les vaches sont chères et peuvent coûter plus de 500 €. On ne peut pas comparer 500 € aux 200 que nous recevons. Cela nous met en colère et bien que nous soyons indemnisés, nous sortons et nous tuons des lions. Pourtant, depuis 2003 et le lancement du programme de compensation des prédateurs, la population de lions au Kenya est passée de près de l'extinction à environ 200 aujourd'hui. C'est la fin de cette édition, mais rappelons que dans ce journal, nous avons reçu un invité pour parler de la vie de l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie, où nous avons célébré le culte hier dimanche donc avec cette assemblée. Également dans ce journal, nous avons parlé de la sortie de la promotion 2020-2023 de la FATEAD avec 187 lauréats qui ont reçu donc leur parchemin de fin de formation. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis le Togo. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.